Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la naissance de la Ve République et aux évolutions de la Ve République sous De Gaulle, donc entre 1958 et 1969. Assez rapidement, une constitution est rédigée et en septembre 1958, elle est proposée. Elle est votée par référendum par les Français. On voit ici à gauche une affiche électorale en faveur du oui à la Constitution de 1958, où l'on voit la France, ou une allégorie de la France, libérée de ses chaînes, tandis que l'ombre portée représente le général de Gaulle. Il se présente ainsi en sorte de libérateur, il joue encore une fois sur son image de libérateur de 1945, et ici il veut libérer la 4ème République, à la fois du problème algérien, mais également du système des partis et de l'instabilité de la 4ème République. Le pouvoir législatif dans cette nouvelle constitution est détenu par le Parlement. Le Parlement est composé du Sénat et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est élue par les citoyens, elle vote les lois, a un contrôle sur le gouvernement et peut renverser le gouvernement dans certains cas. Même si, en fait, c'est extrêmement difficile, c'est une procédure qui est rare et qui, en fait, n'aboutira jamais. Le pouvoir exécutif peut être qualifié de fort, car même si le Parlement dispose de pouvoirs importants, le pouvoir exécutif est renforcé. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir de faire appliquer les lois, est composé d'abord du gouvernement, dirigé par le Premier ministre, qui est souvent issu de la majorité à l'Assemblée. Le gouvernement conduit la politique de l'État et propose des lois. Le président de la République, élu au suffrage indirect pour 7 ans, est d'abord le chef des armées, peut décider d'organiser un référendum, peut dissoudre l'Assemblée, peut prendre des mesures exceptionnelles en cas de menace. Ce dernier point, l'article 16, est largement débattu et d'ailleurs très contesté à l'époque. On voit bien que le président de la République a donc un pouvoir très important, un pouvoir qui, en 1962, est renforcé. Donc, commencer un renforcement du pouvoir exécutif. En 1962, De Gaulle propose par référendum l'élection du président au suffrage universel direct. Jusqu'alors, seuls les grands électeurs, c'est-à-dire des élus, votaient pour le président de la République. À partir de 1962, De Gaulle donc propose que ce soit les Français qui directement votent pour leur président. C'est encore notre système actuel. Cette proposition est acceptée et a pour conséquence en fait un renforcement de la légitimité du président et donc de ses pouvoirs. Il est en effet plus légitime car le peuple l'a directement choisi. Et donc, il peut donc appeler à la légitimité du peuple, se référer au vote du peuple pour renforcer son point de vue.